Maintenant à Info ou Intox, le nouveau rendez-vous désormais quotidien de la rédaction consacrée au fact-checking. C'est avec vous, Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Navia, bonsoir à tous. On salue l'effort parce qu'Anthony est en train de perdre sa voix, ou en tout cas elle est Mais non. modifiée, mais il est toujours parmi nous. Moi j'aime bien ce timbre de voix particulièrement. Alors on va s'intéresser ce soir, Anthony, à Anne Hidalgo, la maire de Paris, désormais aussi candidate socialiste à la présidentielle. L'information embarrassante selon laquelle son permis de conduire lui aurait été retiré pour excès de vitesse. Et c'est une information qui se propage à vitesse grand V. Effectivement, l'information elle est partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis environ une dizaine de jours. C'est du pain béni pour les détracteurs de celle qui, on le rappelle, fin août a annoncé vouloir baisser, et elle l'a fait d'ailleurs, Oui, la vitesse dans les rues de Paris à 30 km/h. Et elle a précisé aussi, elle a fait savoir que elle, présidente, elle baisserait la vitesse sur les autoroutes. Alors voilà le type de publication que l'on peut voir, photo à l'appui. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend qu'il y aurait eu un excès de vitesse de plus de 50 km/h sur le périphérique et en l'occurrence 121 km/h pour les 70 km/h réglementaires. La maire de Paris qui aurait même ajouté ne pas regarder son compteur car il n'y a aucun danger à cette heure-ci. Cela aurait eu lieu en pleine nuit. Alors il est facile de tomber dans le panneau, pourtant cette anecdote elle est entièrement fausse. parce qu'à l'origine il s'agit d'un poisson d'avril. Effectivement, l'infox se fait en 3 étapes en fait. La première, plusieurs médias qui dans les années qui suivent, donc de 2015, font fausse route en attribuant cette blague à nos confrères du Parisien pour le 1er avril. Pourquoi? Parce que l'article que l'on voit ici a été publié effectivement le 31 mars 2015, à l'origine de la blague donc, et il montre une maquette assez semblable, assez similaire à ce que fait le quotidien français. D'ailleurs, la maire elle-même tombe dans le panneau, là encore à plusieurs reprises, puisque en 2018, voilà ce qu'elle répond ici, voilà ce qu'elle répond encore là. En réponse justement à des internautes qui partagent cette information. Sauf que le Parisien n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas une blague faite à ses lecteurs. Pardon. Non, ce canular, il vient d'une page Facebook, celle-ci, Info Radar Île-de-France, et c'est là la seconde étape. Le faux article satirique, très crédible, qui est d'ailleurs assumé par le responsable de la page. Et le compte Twitter s'en amusait d'ailleurs encore récemment pour que l'information soit prise au sérieux. On est le 28 septembre avec ce petit émoticône. Et pourtant, un indice aurait pu déjà mettre la puce à l'oreille. Quand on regarde de plus près, eh bien, on voit que ici, en filigrane, apparaît déjà le nom en filigrane donc de la page Facebook en question. Et puis pour ce qui est de la troisième étape, c'est-à-dire cette autre version imprimable qui circule beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, eh bien elle nous vient de Rivarol, le journal d'extrême droite, et de cette blague signée donc d'un ancien député du Front National. Et celle-ci a été publiée le 7 mai 2015. Exemple qui illustre donc bien, Anthony, comment la satire et la parodie peuvent très vite devenir crédibles et créer la confusion. Effectivement, et l'équipe des observateurs de France 24 s'était déjà penchée sur la question en 2019 en analysant plusieurs tweets ou plusieurs publications Facebook qui ont circulé, notamment à l'occasion, on s'en souvient, de la crise des Gilets jaunes, et trompé à la fois internautes mais aussi médias. On a ici 2 exemples. Regardez cette fausse déclaration d'Aurore Berger qui entraîne, on le voit sur la droite, eh bien tout un flot de réactions. Il y a encore cette autre réaction, cette autre déclaration, celle de Marlène Schiappa, qui là encore entraîne tout un lot de réactions. Il faut dire que ces contes parodiques et satiriques sont très crédibles. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes codes que les médias traditionnels. Si on regarde de plus près, on a une capture d'écran avec la personne en question, on a une phrase accrocheuse, voire provocatrice, et puis une apparence assez officielle finalement du compte. Et des sites qui affichent le plus souvent, c'est vrai, leur intention parodique, satirique, mais il n'est pas rare non plus, et c'est le cas par exemple pour Marlène Schiappa ici, que les contenus soient détournés et que l'origine, justement satirique, la source, soit tronquée ou clairement masquée. Détourner finalement de la satire pour faire de l'infox assez rapidement, rien de nouveau sous le soleil. Un compte Twitter est un bon exemple de ce qui se fait en matière de parodie sur Twitter. C'est le journal de l'Élysée que l'on voit ici. L'intention parodique, elle est clairement affichée, c'est écrit ici, on ne peut pas être plus clair. Et pourtant, nombreux internautes se font avoir. Il faut dire aussi que le logo est assez à s'y méprendre finalement. Ça, c'est le logo de journal parodique. Et voici le logo officiel de l'Élysée. Et figurez-vous que la fermeture du compte de ce compte parodique a été demandée à plusieurs reprises en 2018, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, par des députés LREM qui n'appréciaient pas justement d'en être victimes. Ce à quoi, à l'époque, le compte avait répondu non sans ironie, qu'ils viennent me chercher. On se
souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron? C'était au début de l'affaire Benalla. D'ailleurs, si vous voulez vérifier l'authenticité de citations ou d'images, ça se passe sur le site de France 24 et aussi sur nos réseaux sociaux. Effectivement, et notamment Twitter via notre compte @info-intox. F24, on vous attend. Voilà, c'était la chronique d'Anthony Saint-Léger, Info ou Intox. Merci beaucoup, Anthony. L'heure de votre focus